Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos recettes pour le menu de Noël. Donc on est déjà arrivé au dessert. Donc on va voir ensemble 4 recettes de dessert. Donc je tiens à le préciser tout de suite, vous attendez pas à avoir de la grande cuisine, de la grande pâtisserie pour le dessert. Là ça va être des recettes très simples. C'est vraiment très facile à faire et en même temps ce sera très bon. Donc ce sera des idées pour ceux ou celles qui sont à court d'imagination pour le dessert. Et puis ça va être très facile à faire, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de matériel. Et vous verrez que ce sera de très bonnes alternatives, légères et simples pour un joli dessert de fête. Donc on va commencer aujourd'hui par une recette de ganache au chocolat, entre guillemets. Donc on va faire une espèce de sauce chocolat très légère et végétalienne, donc bien sûr, pour accompagner une belle assiette de fruits. Donc ce sera une assiette de fruits de préférence comment dire, tropicale, je dirais, puisqu'on va prendre des fruits exotiques vers la fin de l'année, c'est la saison, et puis ça fait très joli sur une table de fête en fin de repas. Donc ce sera des fruits comme par exemple l'ananas, la mangue, les litchis, vous pourrez avoir des nachis, vous pourrez avoir par exemple aussi, je sais pas moi, des kakis, enfin des fruits comme ça, et vous faites une jolie assiette avec les fruits coupés en petits morceaux ou alors en brochettes carrément, avec une jolie petite sauce au chocolat végétalienne posée au milieu pour tremper ces fruits dedans. Donc c'est très simpliste, c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'un grand dessert après un bon repas où on a bien mangé. C'est vrai qu'on a besoin d'un petit truc assez léger. Donc moi je vous montrerai la photo de mon assiette. Vous verrez ça sur le blog, le lien sera dans la barre d'infos et on va commencer tout de suite la recette. J'ai déjà commencé un peu, j'ai pris de l'avance parce qu'en fait j'avais envie de faire ça pour le goûter et je me suis dit que j'allais la filmer, ce sera une très bonne recette pour le menu de Noël. Donc vous prenez votre blender, si vous avez un mixeur ça marche tout aussi bien, moi j'en ai pas donc j'ai mis au blender. Vous mettez environ 10 dattes, des dattes, j'en ai pas là, je les ai rangées. C'est des dattes qui sont déjà desséchées en fait, déshydratées, qu'on trouve en supermarché. Donc si vous en avez des fraîches, c'est encore mieux. Vous les mettez avec du lait de soja, vous pouvez prendre du lait de riz, du lait d'avoine, ce que vous voulez si vous n'aimez pas le lait de soja. Et vous passez au blender, vous mixez tout ça et ensuite vous pourrez ajouter la suite. Donc là on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas pour les quantités, je vous mettrai tout ça sur le blog. Donc on va rajouter du cacao. Moi je vais prendre une bonne cuillère, je prends une cuillère à soupe hop, un peu comme ça là, de cacao, 100% cacao. Voilà, vous voyez, pas compliqué, hein, ça se trouve vraiment partout. On va mettre de la poudre d'amande. Donc là, moi j'y vais... je vous dirai les quantités sur le blog pour que je calcule ce que ça fait à peu près. Et puis on va commencer à rajouter un petit peu de lait de soja. Donc le cacao, ce sera pour le goût chocolat, tout simplement, sans le lait quoi. Le lait de soja, ce sera, ou le lait de riz, ce sera pour donner le côté onctueux, lacté du lait de vache. La poudre d'amande, ça nous donnera une note un petit peu Nutella en fait, puisque c'est des noix, hein, c'est super bon. Et puis ça donnera un petit peu d'onctuosité à notre ganache. Et les dattes, vous pouvez les remplacer par des raisins d'ailleurs, ou par des abricots si vous voulez, c'est pour donner du sucre, sans utiliser de sucre. Donc c'est parti, je mixe et je vous retrouve après. Voilà, donc la sauce est terminée. Vous pouvez voir un petit peu là l'onctuosité. Donc ça fait vraiment une ganache. Moi j'ai un blender, donc c'est vraiment la galère parce que ça mixe pas bien les morceaux de dattes. Donc ça c'est pas super. Si vous avez un mixeur, c'est vraiment l'idéal. Vous aurez une consistance super. Et là-dedans, vous pouvez tremper vos fruits. Et vous pouvez le mettre par-dessus plein de trucs, hein, des gâteaux, des desserts, ce que vous voulez. Donc là, j'ai proposé une recette très simple. Mais je mettrai toutes les alternatives différentes que vous pouvez avoir là-dedans, puisque de toute façon, c'est évident. Après, si vous aimez le goût du coco, vous pouvez mettre, au lieu de mettre de la poudre d'amande, vous pouvez mettre des miettes de coco, vous pouvez mettre du lait de coco, vous pouvez mettre... si vous aimez le goût chocolat orange, vous pouvez mettre des zestes d'orange. Alors ça doit être super bon.
Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore? Enfin, il y a des possibilités infinies. Vous pouvez mettre les noix que vous aimez, vous pouvez mettre les fruits secs que vous aimez, et vous pouvez vraiment rajouter ce qui vous chante. Si vous avez envie par exemple de mettre un peu de fleur d'oranger dedans, ça doit également être très très bon. Ou du jus de citron vert, ça doit être succulent aussi. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Et avec ça, vous pourrez mettre plein de fruits exotiques, ou même pas d'ailleurs, que vous tremperez dedans pour le dessert. Donc je vous montrerai à quoi ressemble mon assiette dans le blog. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la deuxième recette. Ciao!